Shalom Bracha, nous sommes ensemble pour quelques instants de réflexion sur la paracha, une réflexion qui nous aidera, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, dans nos efforts pour purifier notre langage. Dans la paracha, Yaakov Avinu rencontre Esav. Et dans cette rencontre qui est tumultueuse, qui demande beaucoup de préparation de Yaakov, elle se termine par une de ces phrases que Yaakov dit à Esav. Vayomer Yaakov, Alna. Imna matzati chen beinecha, velekarta minchati miyadi, ki al ken reiti panecha kirot pnei Elohim. En gros, Yaakov dit à Esav, s'il te plaît, prends ce cadeau que je te donne. Et il explique pourquoi. Car sache que j'ai vu ton visage comme on verrait pnei Elohim, la face, on peut dire, d'un Dieu, d'un juge, d'un prince, d'un ange. J'ai vu ta face comme la face d'un ange. Nous dit Rashi, là Yaakov Avinu fait une allusion. Que sache que je t'ai déjà vu et j'ai vu ton ange. J'ai vu ton visage, tu as un visage qui rappelle le visage de ton ange. J'ai déjà vu ton ange. Entre parenthèses, Rashi nous dit que Yaakov a voulu lui faire par allusion et lui faire comprendre qu'il n'avait pas peur de lui, qu'il s'était déjà occupé de son ange et donc il n'avait rien à craindre. Mais moi, j'ai quelque chose qu'il faut prendre là. Yaakov ish emet. Yaakov est un homme de vérité. Et s'il dit à Esav, sache que je t'ai pris, je t'ai vu, et j'ai vu ton visage comme le visage de Pnei Elohim, comme le visage d'un ange, il y a quelque chose pour nous qui est très important à savoir. Esav, c'est un rachat. C'est quelqu'un qui était extrêmement impie, dépravé. Un menteur, un voleur, un tueur, et d'autres. Dire je t'ai vu, tu es comme le visage d'un ange, il y a quelque chose qui nous interpelle. Il y a quelque chose qui est très important pour nous. Un ange, c'est quoi un ange? Un ange, c'est un envoyé divin. J'ai vu ton visage, et je sais qu'il y a en toi aussi un envoyé divin, un envoyé d'Akadosh Baruch Hu. En quoi c'est lié à notre Shmirat HaLashon, notre Lashon HaTov, notre encore une fois, la purification de notre langage? C'est simple. Une des raisons qui nous pousse à parler du mal des gens, c'est la rancœur. La rancœur. La rancœur, ça vient d'où? Ça vient du fait que parfois les gens autour de nous sont méchants, ont été mauvais avec nous, nous ont fait du mal. Et on sait que ça arrive, malheureusement. Parfois les gens font beaucoup plus de mal qu'ils s'imaginent, parfois ils font du mal qu'ils ont fait de façon absolument préméditée. Ils nous ont fait un mal qu'ils ont décidé, qu'ils ont réfléchi, et ils nous ont poussés à ce mal-là. Et on a automatiquement beaucoup de sentiments négatifs à propos de ces gens-là. On a en nous une rancœur. Cette rancœur-là va nous pousser à chercher à parler du mal de ces gens-là, et pas forcément les toilettes, pas forcément pour raconter ce qui s'est passé, pas pour forcément raconter quelque chose qui soit utile, mais juste pour se défouler sur des gens qui ont été tellement méchants avec nous. Il faut savoir que la rancœur, c'est un sentiment de faible. C'est un sentiment de quelqu'un qui a encore une mentalité un peu d'esclave. Ce que la Torah nous demande, ce que la Torah exige de nous, c'est de voir dans cette personne-là qui nous a fait du mal, Re'ot Pnei Elohim, le visage d'un ange. Comment c'est un ange? Pas forcément un ange du bien, pas forcément un ange beau gosse, un ange du mal, mais un ange dans le sens un envoyé divin. Un homme en Israël, il doit être en dialogue permanent avec la divinité, avec personne d'autre. On est devant le Créateur. Quelqu'un nous fait du mal, c'est pas lui qui nous fait du mal. C'est moi devant Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu qui se sert de cette personne-là, de ce pantin-là, pour m'atteindre. Lorsque c'est la relation que j'ai avec les événements, la rancœur que j'ai pour cette personne est moindre. Maximum que je peux avoir, c'est de la peine pour une personne qui est l'envoyé du mal. Et donc on sait que Megal Gezrut, elle est des Akai, qu'on envoie une bonne chose par quelqu'un qui a du mérite, et on envoie une mauvaise chose par quelqu'un qui manque du mérite. Donc le problème, c'est surtout lui. Transformer cette rancœur-là et de voir la main de la personne comme lui-même étant l'auteur de ce qui nous est arrivé, remettre en place le véritable auteur, remettre en place le véritable dialogue qui doit s'ouvrir entre moi
et le Créateur du monde. Et lorsqu'on regarde comme ça les choses, on est beaucoup moins enclin à vouloir chercher à se venger. On est beaucoup moins enclin à vouloir donc parler du mal de cette personne-là. Je t'ai vu comme j'ai vu un ange, même Esav, quelqu'un qui est extrêmement, extrêmement loin d'être un idéal humain. Même dans lui, on peut voir quelque chose de un ange, en tout cas un envoyé divin, pour faire la volonté divine sur terre, et en tout cas pour faire mon tikkun à moi, pour faire ce que moi je dois faire, ce que moi je dois mettre en place. Shabbat Shalom, à très bientôt.